Christ, Shalom. C'est votre frère en Christ, Tony Kiembois, du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer le thème La vie de Paul Yong-Cho. Avant toute chose, je vous présente l'avant-propos de cette présentation. Dans la providence divine, le christianisme apparaît pour la première fois en Corée et laisse des marques. Il ne surgit pas comme une force de l'impérialisme, mais vient au travers deux missionnaires américains très consacrés. La signature d'un traité entre la Corée et les États-Unis en 1882 a ouvert une porte à l'œuvre missionnaire que les églises d'Amérique ont désiré franchir. En 1884, le Conseil missionnaire presbytérien du Nord transfère H.N. Allen de Chine en Corée. En 1885, les pasteurs Horace Underwood, un presbytérien, et H. Appenzeller, un méthodiste, furent les deux premiers missionnaires américains envoyés en Corée. Ces deux hommes ont une grande influence sur le sort du christianisme en Corée. En 1885, les pasteurs Horace Underwood, un presbytérien, et H. Appenzeller, un méthodiste, furent les deux premiers missionnaires américains envoyés en Corée. Ces deux hommes ont une grande influence sur le sort du christianisme en Corée. En 1906, les réveils éclatent. Les croyants se rassemblent dans l'église presbytérienne de Pyongyang. Alors qu'ils prient, le Saint-Esprit descend sur eux et ils commencent à confesser leurs péchés. Il s'ensuit que les Coréens se convertissent dans tous les pays car l'esprit de prière prévaut partout. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons développer la vie d'un des fruits de ces réveils de Corée. Il s'agit de l'homme de Dieu, Paul Yong-Cho. Qui est l'homme de Dieu, Paul Yong-Cho? Voici sa biographie. Paul Yong-Cho, appelé aussi David Yong-Cho, est né le 14 février 1936 à Uji-gu en Corée du Sud. Il a été élevé comme bouddhiste. Il s'est converti au christianisme à l'âge de 17 ans, après qu'une fille lui ait parlé de Jésus-Christ lors d'un séjour à l'hôpital pour une tuberculose. Puis David Yong-Cho commence à travailler comme interprète pour l'évangéliste américain Kent Tease. En 1956, il reçoit une bourse pour étudier la théologie évangélique au Full Gospel Biblique College à Séoul. Puis, il rencontre Choi Ja-shil, qui est devenue sa mère spirituelle et associée ministérielle. Il est diplômé de théologie en mars 1958. Il se marie à Kim Sung-hae et met au monde 3 enfants. Il fonde avec Choi Ja-shil l'église évangélique de Yoido ou Yoido Full Gospel Church le 15 mai 1958 dans la maison de cette dernière. Lors de la première réunion, 3 filles de Choi Ja-shil et une femme âgée étaient présentes. Les deux pasteurs ont commencé une campagne de porte à porte, fournissant une aide spirituelle et humanitaire aux pauvres et priant pour les malades. En quelques mois, l'église passe à 50 membres. Les réunions se déplacent vers une tente de l'armée américaine dressée dans son arrière-cour. Paul Yong-Cho passe des nuits de prière dans la dite tente, en train d'intercéder pour son peuple, pour sa nation et pour lui-même. Paul Yong-Cho et les fidèles prient du lundi à jeudi à 5 heures du matin. Ils prient pendant 1 heure ou 2 heures avant d'évacuer aux tâches quotidiennes. Chaque vendredi, Paul Yong-Cho et les fidèles passent la nuit entière à prier. Le dimanche, avant les différents cultes, ils passent le temps dans la prière. Au cours des mois et des années suivantes, l'église passe de 50 personnes à 3000 membres à 1964. En 1968, l'église passe à 8000 membres. En 1973, les bâtiments actuels de l'église est construit avec 12 000 places.
l'Église achète une montagne afin qu'elle devienne son propre cimetière. Pendant la construction de l'édifice de l'Église, elle se heurte à de grandes épreuves économiques. Les gens commencent à se rendre à cette montagne pour prier et jeûner. La dite montagne devient la cité de prière avec un large auditorium qui contient plus de 10 000 personnes. Les grottes sont creusées sur les flancs de la montagne et permettent la prière des membres de l'Église dans la solitude complète. Paul Yong-cho possède sa propre grotte qu'il fréquente régulièrement. Quelquefois, 20 000 personnes jeûnent et prient ensemble à la montagne de prière. D'habitude, 3 000 personnes s'y rendent chaque semaine et 10 000 personnes s'y rendent les week-ends. À travers la vie de prière et intercession sur la montagne de prière, beaucoup de problèmes des membres en particulier et de l'Église en général ont reçu une solution. En 1993, l'Église compte plus de 700 000 membres avec un taux de croissance de 12 000 nouveaux convertis par mois. Les âmes sont sauvées du bouddhisme, du sécularisme et des traditions chrétiennes superficielles. En 2012, 200 000 personnes à Séoul et 800 000 personnes dans les pays sont affiliées à l'Église. Paul Yong-cho organise des programmes télévisés d'évangélisation au pays, aux États-Unis et ailleurs. Il a aussi écrit des livres d'enseignement et d'exhortation pleins d'onction que je vous conseille de lire, dont 1. La prière, la clé du réveil spirituel. 2. La quatrième dimension. 3. Daniel, vie et songe. Le 14 septembre 2021, Paul Yong-cho meurt à 85 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Bien-aimé en Christ, voyons maintenant le ministère de Paul Yong-cho. Voici le début de son ministère. Après la guerre de Corée, Paul Yong-cho est parmi les nombreuses personnes qui luttent pour survivre. Pauvre mais persévérant, Paul Yong-cho tient plusieurs emplois en une seule journée. Un après-midi, Paul Yong-cho est occupé à donner des cours quand soudain, il ressent qui s'écoule en remontant de l'intérieur de la poitrine. Paul Yong-cho a l'impression que la bouche est pleine et qu'il va bientôt s'étouffer. Paul Yong-cho ouvre la bouche. Un torrent de sang jaillit. Il essaie d'en arrêter le flot, mais il sort à la fois de la bouche et du nez. Très vite, le liquide rougeâtre remplit l'estomac et la poitrine. Paul Yong-cho devient de plus en plus faible et il finit par s'évanouir. Quand Paul Yong-cho reprend les sens, il lui semble que tout tourbillonne autour de lui. Fortement ébranlé, il parvint avec peine à rentrer à la maison. À cette époque, Paul Yong-cho a 19 ans et est mourant. Effrayant, les parents de Paul Yong-cho vendent aussitôt tout ce qu'ils peuvent pour aller lui faire soigner dans un hôpital renommé. Les médecins se livrent à des examens approfondis et rendent leur diagnostic. Les médecins se livrent à des examens approfondis et rendent leur diagnostic qui se résume comme suit. Paul Yong-cho est atteint d'une tuberculose incurable. Lorsque Paul Yong-cho entend leurs conclusions, il s'imagine comment il va mourir. Ses rêves devraient être oubliés par lui. Désespéré, Paul Yong-cho se tourne vers le médecin qui a prononcé le sinistre diagnostic. « Docteur, ne pouvez-vous pas vraiment rien faire pour moi ?» La réponse du docteur suivante est restée gravée dans l'esprit de Paul Yong-cho. Non, ce genre de tuberculose est très rare. Il se développe si vite qu'il n'existe aucun moyen de l'arrêter. Aucun remède n'est pas découvert pour ce genre de tuberculose. Tu as 3, au maximum 4 mois à vivre. Rentre chez toi, jeune homme. Mange tout ce que tu veux et dis adieu à tes amis. Profondément déprimé, Paul Yong-cho quitte l'hôpital. Il rencontre des centaines de réfugiés dans la rue et se sent très proche d'eux. Se sentant complètement seul, il fait partie d'eux désespérés. L'air hébété,
Poli Yongsho rentre à la maison et est prêt à mourir. Il suspend au mire un calendrier trimestriel. Étant alors bouddhiste, Poli Yongsho prie chaque jour Bouddha de lui venir en aide. Aucun espoir n'apparaît et l'état de santé de Poli Yongsho va de mal en pire. Sentant les derniers jours approcher, Poli Yongsho cesse de croire à Bouddha. Il se met alors à implorer le nom du Dieu inconnu. Poli Yongsho s'imagine l'importance de la réponse qu'il aura du Dieu inconnu dans sa vie. Quelques jours plus tard, une jeune lycéenne vient lui rendre visite et lui parle de Jésus-Christ, notamment de la naissance virginale, la mort sur la croix, la résurrection de Jésus et le salut qui s'obtient par la grâce. Poli Yongsho écoute ces histoires et sent qu'elles n'ont aucun sens pour lui. Il ne croit à aucun mot et ne prête aucune attention à cette jeune fille qu'il qualifie d'ignorante. Le départ de la jeune fille procure soulagement à Poli Yongsho. Mais le lendemain, la jeune fille lycéenne est de retour. Après-demain, elle revient encore. Chaque fois, Poli Yongsho sent que la jeune fille lui dérange avec les histoires sur Jésus, l'homme Dieu. Au bout d'une semaine, la jeune fille se pointe devant Poli Yongsho. Il s'agite et la repousse sans ménagement. La jeune fille n'a pas eu honte et n'a pas abandonné l'évangélisation. Elle ne s'est même pas mise en colère. Par contre, elle s'est contente de s'agenouiller et commencer à prier pour Poli Yongsho. De grosses larmes commencent à couler sur ses joues, révélant à Poli Yongsho une compassion qui est tout à fait étrangère à la philosophie et à la religion des bouddhistes, bien qu'organisée et froide. En voyant les larmes de la jeune fille, Poli Yongsho est bouleversé. Il y a quelque chose de différent chez la jeune fille. Elle ne se contente pas de réciter des histoires religieuses, elle vit ce qu'elle croit. Ses larmes et son amour réveillent la conscience de Poli Yongsho sur la présence de Dieu et s'adresse à la jeune fille comme suit. Mademoiselle, ne pleure pas s'il vous plaît. Je suis désolé. Je sais maintenant que tu es chrétienne et que tu es remplie d'amour. Puisque je dois mourir, je vais devenir chrétien pour toi. La réaction de la jeune fille est immédiate. Son visage s'illumine et elle se met à louer Dieu. Elle serre la main de Poli Yongsho. Elle donne la Bible. Sondez la Bible, recommande la jeune fille à Poli Yongsho. Si vous lisez fidèlement, vous découvrirez les paroles de la vie. C'est la première fois pour Poli Yongsho de tenir la Bible dans ses mains. Il l'ouvre au niveau du livre de Genèse. La jeune fille lui dit: je ne pense pas que vous parviendrez jusqu'à l'Apocalypse avant de mourir. Mais si vous lisez d'abord Matthieu, vous aurez accumulé le nécessaire de la parole de Dieu. Poli Yongsho s'attend à y trouver de profonds enseignements moraux, philosophiques et religieux. Malheureusement, Poli Yongsho est choqué par ce qu'il lit. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Poli Yongsho se sent ridicule. Il referme la Bible et dit: Mademoiselle, je ne vais pas lire ces livres. On y parle d'un homme qui engendre un autre, ainsi de suite. Je préfère encore lire l'annuaire du téléphone. Monsieur, répond-elle, aujourd'hui ces noms ne vous disent rien. Mais au fur et à mesure que vous lirez la Bible, ils prendront une signification plus importante pour vous. Quelque peu encouragé, Poli Yongsho reprend la lecture. Pendant la lecture, il ne trouve aucune philosophie systématique, ni aucun traité de médecine, ni aucun précepte religieux. Poli Yongsho ne rencontre qu'un thème frappant: Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'imminence de la mort de Poli Yongsho suscite en lui le désir d'avoir une personne qui pourra partager ses luttes et ses souffrances et qui va lui permettre de remporter la victoire. En lisant la Bible, Poli Yongsho découvre que cette personne est le Seigneur Jésus-Christ. Christ est les péchés, mais aime le pécheur et accepte tout ce qui vient à lui.
Étant conscient d'avoir péché, Paul Yong-cho sait qu'il a besoin d'être pardonné. Le Christ guérissait les malades. Il toucha et guérit tous les infirmes et les malades qui vinrent à lui. Cela fait naître en Paul Yong-cho la foi. Il se met à croire que Jésus-Christ pourra aussi les guérir. Le Christ donnait la paix à ceux qui avaient le cœur troublé. Il encourageait les gens en ces termes. Je cite, « Ayez la foi en Dieu, ne soyez pas troublés. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. » Le Christ haïssait la peur. Il montra à l'homme qu'il était né pour vivre par la foi. Le Christ inspirait confiance et apporta la foi et la paix à ceux qui réclamaient son aide. Ce message extraordinaire fait tressaillir Paul Yong-cho. Le Christ ressuscitait les morts. Paul Yong-cho n'a pas trouvé dans toute la Bible un seul récit montrant Jésus célébrant un enterrement. Il ramenait les morts à la vie, transformant les quittes funèbres en de magnifiques résurrections. Ce qui frappe de plus Paul Yong-cho, c'est la miséricorde manifestée par le Christ envers les démoniaques. Pendant la guerre de Corée, bien des gens ont perdu leur famille et leur travail. Souffrant de dépression nerveuse, beaucoup finirent par être complètement possédés par le diable. Sans abri, ils erraient sans objectif dans le riz. Le Christ est également prêt à relever ce défi. Il chassa les démons et rendit une vie normale aux possédés. L'amour du Christ est puissant. Il touche les vies et satisfait les besoins de tous ceux qui viennent à lui. Convaincu que Jésus-Christ est vivant et profondément touché par la puissance de son ministère, Paul Yong-cho s'agenouille. Il demande au Christ de venir dans son cœur pour les sauver, les guérir et les délivrer de la mort. Aussitôt, la joie du salut et la paix que produit le pardon de Christ envahit Paul Yong-cho. Il sait qu'il est sauvé. Rempli du Saint-Esprit, Paul Yong-cho se lève et se met à crier « Gloire au Seigneur ». De cet instant, Paul Yong-cho commence à lire la Bible comme un affamé qui se jette sur un morceau de pain. La Bible offre à sa foi les fondements dont il a besoin. En dépit du diagnostic et de vieux sentiments de crainte, il comprend bien vite qu'il va mourir. Au lieu de mourir en 3 mois, il est rétabli en 6 mois. Depuis ce jour-là, Paul Yong-cho n'a cessé de prêcher le puissant évangile de Jésus-Christ. La jeune fille, dont il n'a jamais su le nom, lui a enseigné à connaître les noms les plus précieux qui soit, qui est celui de Jésus-Christ. Au fil des années, Dieu a aidé Paul Yong-cho à comprendre plusieurs des principes fondamentaux de la foi. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant les dons des ministères et dons spirituels de Paul Yong-cho. Paul Yong-cho a les dons de l'évangile. Paul Yong-cho effectue l'évangélisation de porte à porte, des croisades et des programmes d'évangélisation à la radio, à la télévision en Corée, aux États-Unis et dans d'autres pays. La stratégie la puissante utilisée est la prière fervente sur la montagne. Paul Yong-cho a aussi le don d'enseignant. Paul Yong-cho enseigne les nouveaux convertis et d'autres chrétiens à travers les émissions radiodiffusées et télévisées et écrit différents livres sur la prière, la foi, les réveils, etc. Il est aussi invité dans des conférences de serviteurs de Dieu à travers le monde pour enseigner sur la croissance numérique et qualitative de l'Église. Don des pasteurs. En 1985, révérend Paul Yong-cho a la plus grande église du monde avec plus de 500 000 chrétiens. Le dimanche, à l'église plein évangile de Séoul, 7 cultes sont organisés où Paul Yong-cho intervient dans chaque culte comme prédicateur. Malgré l'apport des pasteurs assistants, Paul Yong-cho reçoit sans cesse les appels de ses fidèles pour l'intercession et conseil. Il se concentre avec assiduité à la vie spirituelle de ses brebis, dont des guérisons. Dès son vivant, beaucoup de malades sont guéris à travers la prière de Paul Yong-cho.
les boiteux ont marché, les aveugles ont recouvert la vie et les paralytiques ont marché grâce à la puissance du Saint-Esprit, pour ne citer que cela. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant les leçons apprises de la vie et ministère de Paul Yong-cho. Bien-aimés en Christ, Paul Yong-cho a été sauvé grâce au courage de la jeune fille évangéliste qui a obéi à l'ordre suprême du Seigneur qui nous demande d'aller partout au monde et de rendre toutes les nations ses disciples. La jeune fille n'a pas fléchi aux caprices de son interlocuteur Paul Yong-cho. De même, nous aussi, nous sommes appelés à ne pas négliger qui que ce soit à évangéliser. Nous ne savons pas si les graines que nous jetons par-ci par-là tomberont sur la bonne terre et par conséquent produiront des grandes moissons comme celle produite par Paul Yong-cho pendant tout son ministère. Le ministère de Paul Yong-cho a eu un grand succès grâce à la vie de jeûne et prière continue. Dès son vivant, avant de pouvoir prêcher, Paul Yong-cho passe au moins 2 heures supplémentaires dans la prière. Pour prêcher au Japon hostile à la foi, Paul Yong-cho passe au minimum 3 à 5 heures à la prière avant de monter sur la chaire. Pour prêcher en Europe et en Amérique, il passe 2 à 3 heures du temps de prière avant de monter sur la chaire. Il se retrouve aussi souvent pour prier à l'écart, à la montagne de prière, dans sa grotte personnelle. Paul Yong-cho a appris les croyants coréens à prier de manière continue pour différentes requêtes. D'habitude, Paul Yong-cho se réveille entre 4h30 et 5h du matin. Quand il dirige les prières matinales, il se lève plus tôt. C'est ainsi que Paul Yong-cho commence son culte personnel en louant et remerciant le Seigneur. Ensuite, il passe à l'intercession. Il prie pour toutes les institutions politiques de la Corée. Il prie pour la nation coréenne, afin que l'ange du Seigneur la protège des forces sataniques. Il prie pour ses associés dans l'œuvre du Seigneur. Il prie pour les programmes missionnaires dans lesquels son ministère est engagé au Japon et aux États-Unis. Et enfin, il prie pour sa famille biologique. Paul Yong-cho prie personnellement pour le plus grand nombre possible de requêtes et de toute façon pour le plus sérieuses. Ensuite, une fois que ces requêtes quittent son bureau, elles sont apportées sur l'estrade et mises dans un endroit particulier près de la chaire. Le dimanche, plus de 300 000 personnes prient pour ces requêtes, puis elles sont transmises à la montagne de prière. Il est assigné à chaque requête des soldats de prière, expérimentés qui jeûnent et prient jusqu'à ce qu'ils reçoivent du Saint-Esprit la certitude que leurs prières sont exaucées. Nous apprenons aussi de Paul Yong-cho la vie de communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit a entraîné tous les changements importants qui ont intervenu dans le ministère de Paul Yong-cho. La communion avec le Saint-Esprit lui a aussi permis le développement du système des cellules, la création de l'organisation dénommée Croissance internationale de l'Église. Chaque principe important que Paul Yong-cho a enseigné en Corée et dans le monde entier ne provient pas d'un livre théologique, mais est issu d'une communion intime et véritable avec le Saint-Esprit dans la prière. Nous apprenons aussi de Paul Yong-cho la cession de l'administration aux laïcs et diacres de l'Église. Paul Yong-cho s'inspire de l'expérience des apôtres de l'Église primitive. Il consacre à la prière et à l'enseignement de ses brebis. La gestion de l'Église, il la laisse entre les mains des laïcs et diacres. En définitive, bien-aimés en Christ, imitons Paul Yong-cho de la manière dont il a cherché la face de Dieu. La parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 8, verset 17, dit ceci: « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous cherchons sa face avec zèle et pleine conviction, il nous utilisera de manière surnaturelle. » Paul Yong-cho souligne que Dieu n'a pas d'enfants favorisés. Il suffit que nous consacrons à aller chercher sa face de manière pour qu'il nous montre les projets qu'il a formés pour nous et il va se
révélée à nous au moment opportun. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette présentation, veuillez la partager aux autres. Amen.